C'est ça, je te prie. Bienvenue tout le monde à ce Ride and Run de vendredi le 10 septembre. C'est la 14e journée, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. De ce beau 90 jours-là. Puis c'est toujours le fun de revoir des visages jour après jour, après jour après jour, parce que vous venez vraiment chercher quelque chose. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent en rediffusion, mais de le vivre ensemble et de poser vos questions après, c'est toujours le fun de le faire. Aujourd'hui, c'est Ed qui fait le call. Puis là, il a essayé de m'expliquer son sujet tantôt en anglais. Puis là, je vais essayer de le relire parce que, tu sais, on sait que je ne suis pas très bonne en anglais, là. Mais c'est match de hatch. Puis là, il m'a expliqué que c'était une expression de pêche, mais de ce que j'ai compris dans l'explication, c'est vraiment de matcher les clients puis de répondre à leurs besoins, en fait, de vraiment les outiller puis d'aller chercher les ressources que vous avez autour de vous parce qu'on travaille énormément en collaboration. On est vraiment une très belle équipe pour ça, pour travailler ensemble. Si je n'ai pas la réponse, ben, je vais aller poser mes questions à moi pour répondre à mes clients puis de les matcher avec les bonnes réponses, les bonnes personnes à qui s'adresse je ne veux pas dire problème, mais la question et la solution, en fait, de bien, c'est ça, de répondre à leurs besoins, en fait. Donc, Ed, es-tu prêt? Yes! Merci beaucoup, Mel. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Et avant qu'on commence, on retient beaucoup plus l'information quand, oui, Momo, quand on écrit, mais ce n'est pas ce que j'allais dire. Quand on est dans un état de gratitude. Donc, on va prendre le temps d'envoyer un texto à quelqu'un qui fait une différence dans votre vie présentement. Moi-même, je le fais à l'instant. Et ça peut être pour n'importe quoi. Et voilà, c'est fait. Je vois qu'il y en a encore qui sont sur leur téléphone. Je vais vous laisser le temps de finir. All right. Et merci à vous, Touffu, d'être dans ma vie. Vous tous. Tous! Ça pas fait Tofu. Plus de ça. C'était parfait, ça. Et prenez papier et crayon. Good job, Dania. Aujourd'hui, on va parler de match the hatch. Match the hatch, c'est une expression qui vient du fly fishing, de la pêche à la mouche, qui essaie en fait de faire un appât artificiel qui ressemble à quelque chose qu'un poisson mangerait pour aller attraper ce poisson-là. J'ai essayé de trouver l'équivalent en français, je ne l'ai pas trouvé. L'idée ici, c'est peu importe la situation que vous avez avec un client, avec un futur promoteur, avec un promoteur, il y a une ressource qui peut aller matcher le besoin de cette personne-là. Donc, si quelqu'un a des questions à propos de produits, on a Prove It TV qui a énormément de ressources sur les produits. Si jamais la personne n'est pas à l'aise en anglais, il y a toujours, vous pouvez utiliser quelqu'un d'autre dans l'équipe. Utiliser une tierce partie, c'est toujours gagnant. Parce que ce que vous faites quand vous utilisez une ressource à l'extérieur de vous pour répondre à une question, c'est que vous n'êtes pas l'expert. Et qu'est-ce que ça fait pour la personne qui reçoit l'information? Ah,
inconsciemment, ça leur dit, hey, moi aussi, je suis capable de pointer quelqu'un dans une direction au lieu de donner une réponse. Je n'ai pas besoin d'être l'expert. Donc, que ce soit avec un client ou un promoteur, parce que souvenez-vous que nos clients, il y en a une poignée là-dedans qui vont devenir des promoteurs. Donc, quand on est en train de déjà faire ça, utiliser les ressources pour matcher le besoin de la personne et on n'est pas l'expert, on s'enlève de l'équation, on est déjà en train de former notre futur promoteur. Que cette personne aussi est capable de faire ce qu'on fait, exactement comme on le fait, qui n'a pas besoin de tout apprendre. Vous allez aussi avoir des besoins ou certaines histoires. Si, par exemple, j'ai quelqu'un qui arrive dans mon équipe puis que sa difficulté, c'est qu'elle a une garderie en milieu familial puis qu'elle a vraiment envie de passer au-delà de ça et faire autre chose de sa vie, bien, je vais demander à Mel, « Hey Mel, est-ce que je peux te mettre en contact avec cette personne-là juste pour que tu partages son expérience? » Match the hatch. Quelqu'un qui m'arrive, qui est dans l'armée ou qui vient de sortir de l'armée puis qui cherche où s'enligner dans la vie, je vais le mettre en contact avec Nate. On a énormément de ressources dans l'équipe. Sachez les utiliser. Vous voyez dans Keto Révolution, dans French Tsunami, les gens, ils parlent d'eux. Vous êtes connectés sur Facebook. Vous avez entendu les histoires les uns des autres. Peut-être pas toutes. Puis si vous ne savez pas quelles ressources utiliser, demandez à votre coach. Les ressources sont là. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'être relatable à tout le monde. Parce que, guess what? Vous ne pourrez jamais faire ça. Jamais. J'étudie jamais. Jamais. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est connecter les gens. On a les vidéos de Inspire On aussi, qui sont excellents. Des gens dans la communauté qui ont passé à travers certaines choses, puis tout est là pour qu'on écoute. Si il y a plusieurs histoires d'autres ci aussi. Quelqu'un qui m'arrive puis qui me parle d'une histoire qu'ils n'aiment pas leur travail, puis qui ont de la difficulté avec leur énergie, qui ils ont peut-être même un problème de consommation d'alcool, bien, je vais aller chercher le Inspire On de Katie Rollins, dans lequel elle partage justement ça, qui a travaillé qui était dans un travail qui n'était vraiment pas fulfilling, qu'elle ne se sentait pas accomplie, elle dit elle-même qu'elle avait tendance à boire un peu trop dans ce temps-là, puis c'est vraiment la communauté qui l'a ramenée. Mais d'aller chercher ces histoires-là et être au courant de ce qu'il y a pour qu'on puisse match the hatch, pour qu'on puisse mettre la personne en contact avec ce qu'il lui faut. Et là, c'est important aussi de savoir quand est-ce que vous pouvez être relatable à quelqu'un, que vous pouvez vraiment connecter avec quelqu'un, ou quand c'est plus facile pour d'autres personnes. Parce que ça se peut qu'il y a quelqu'un qui joigne votre équipe directement, que ce soit votre frontline, un nouveau promoteur direct à vous, mais que quand vous parlez et vous essayez de le coacher, ça ne fonctionne pas. Parce que sa personnalité, ça ne fonctionne pas nécessairement avec la vôtre. Même si la personne est coachable, il y a des façons de penser, des façons de comprendre qui vont être dans votre chemin. Et là, l'importance d'utiliser l'équipe. Comme Mick et Momo disent souvent, quand ils ont quelqu'un qui est analytique, qui pose beaucoup de questions, ils viennent vers moi, puis me mettent en contact avec la personne. Oui, exactement, Daphné. Je ne voulais pas te nommer, mais là, tu as levé ta main.
Pourquoi? Parce que je suis comme ça aussi. Je pose énormément de questions et j'analyse beaucoup. J'ai une facilité à analyser les choses. Et encore là, il suffit de connaître vos outils. Qui sont les gens dans l'équipe? Quelles sont les histoires qui sont là? Si j'ai, par exemple, une prof qui a besoin de plus d'énergie, qui veut mieux se sentir, je vais demander à Pascal Charon si elle pourrait juste avoir une conversation avec cette personne-là et partager son histoire. Ou vous pouvez carrément, si vous avez quelqu'un comme ça, vous pouvez demander à l'autre et faire un Facebook Live dans lequel vous faites comme un interview ou que vous partagez vos histoires ensemble. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de faire un match de hatch sans le faire directement, mais la personne, elle va comprendre. Puis après, vous pourrez dire, ah, justement, j'ai une conversation avec quelqu'un, c'est sur j'ai fait un Facebook Live, tu peux aller écouter ça. Utilisez la communauté. La force de ce qu'on fait est dans la communauté. Les ketones sont excellents. Ça donne qu'on a le meilleur produit au monde. Mais notre force n'est pas là. La force est dans la communauté. Comme Daniel écrit dans le chat, connaître les personnalités différentes de l'équipe devient un outil pour travailler ensemble. Oui. Puis, comme j'ai dit, la force dans la communauté, on s'en fout si c'est quelqu'un qui va bénéficier de nous ou pas. On est là pour s'entraider. Parce que, guess what? Quand je contribue à n'importe qui dans la communauté, je contribue à la communauté. Donc, je contribue à ma communauté. Si vous n'avez pas passé du temps encore sur Prove It TV, excellente ressource à avoir. Oui, Marie-Ève, donnez au suivant. Mais c'est vraiment une question de nourrir la communauté. Fait qu'apprenez à vous connaître, apprenez à connaître les gens dans l'équipe. Regardez Prove It TV. Pardon. Les médias sociaux de Prove It. Il y a énormément de ressources qui sont là aussi. Il y a des better stories. Et soyez à l'écoute des gens avec qui vous parlez, vos clients, vos promoteurs, parce que ça va devenir une compétence inconsciente de comprendre le besoin et donner l'outil qui correspond aux besoins. Mais pour que ça devienne une compétence inconsciente, il faut que vous pratiquiez votre conscience à l'entendre, ce besoin-là. Et ça se peut que ça ne soit pas évident au début, mais n'importe quoi qu'on fait de nouveau, c'est jamais évident au début. C'est une question de le pratiquer. Désolé, j'ai encore la toux qui me suit. Donc, match the hatch. Écoutez les besoins, matchez la ressource pour la personne. Je ne prendrai pas plus de temps que ça. Je pense que c'est un concept assez simple. Il suffit de savoir sont où vos ressources. Est-ce que tu voulais faire un recap en anglais ou... Je peux bien. Parce que ce bout-là, je te laisse. All right. Match the hatch. For every single person in our business,
every customer, every promoter, there's a need. The idea of matching the hatch is we understand their need and match the resource. Not giving the answer, but matching the resource using third-party validation, whether it's Pruvit TV, the Pruvit social media pages, your coach, someone else on the team, always matching the hatch. If you know someone's story, it's way easier for you to match that when you have a client that has a similar story. If I have someone who has a daycare and wants to get out of that, I'll match that person to Mel. Hey, Mel, would you mind just sharing your story with my friend here? Because she's in a very similar situation from what you were dealing with. And learn people's stories in the community. We may have the best product in the world with ketones, but our strength is in the community, is in knowing each other and contributing to each other. Because when we contribute to the community, we're contributing to our community, even if that doesn't benefit us financially from doing that. Make sure you understand the need of the person and match the resource. Don't need to be the expert. You're not the expert. When you're doing that, you're actually teaching your new people they don't need to be experts. Why? Because they can use a resource just like you did. You don't know things. You know where to find the answers. Don't be an encyclopedia. Be a catalog. There's always a resource to match a person's need. Get curious, get used to catching what the need is and matching the resource. Merci, Ed. En fait, si on fait un résumé, là, de matcher les besoins de vos clients, de montrer la voie à vos futurs promoteurs, parce que c'est une partie de ces clients-là qui vont devenir éventuellement promoteurs. Ça revient à être capable de demander de l'aide. Fait que le petit sentiment de « est-ce que je dérange? » Non, tu ne déranges pas. Va chercher des réponses à tes questions. De connecter les gens entre nous, entre soi. De connaître les forces, puis comme Daniel l'a marqué dans les commentaires, de connaître les forces de tout le monde. Ça revient à colle-toi à la communauté si tu veux connaître les gens, parce que c'est vraiment là qu'on partage nos histoires, que c'est souvent quand on n'enregistre plus, que les gens se dévoilent le plus, fait que d'être là, de se coller vraiment aux faufounes, comme dirait Émilie, de nos mentors et de l'équipe. Ça reste que c'est super important pour connaître la puissance puis la force de cette communauté-là, parce que oui, la force, c'est de nous connaître entre nous puis de nous aider aussi. Est-ce que tu avais un call to action pour nous? Absolument. Aujourd'hui, à l'intérieur de vos activités de la journée, 2 fois, vous devrez faire un match de hatch. Si vous sentez que vous avez une réponse, une explication et que vous allez la donner, ressources, match de hatch. 2 fois. Merci, Ed. C'est toujours intéressant de t'entendre et de suivre les Rhino Run. Donc, pour ceux qui allaient réécouter la rediffusion, écoutez votre call to action et faites-le dans la journée que vous allez l'écouter. Donc, merci tout le monde. Puis, Camille, tu veux arrêter l'enregistrement pour avoir faire les questions? Merci.